Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer avec notre apprentissage de la mesure avec les unités non standards. Alors comme on a dit en deuxième année, on utilise d'autres matériaux pour prendre la mesure des choses, pas nécessairement une règle à mesurer. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mesurer des choses si jamais tu as une seule copie d'une unité non standard. Alors, la semaine passée, on a parlé de si tu avais plusieurs copies. Alors, tu les plaçais un à côté de l'autre. Cette semaine, si jamais tu en as juste un, je vais te montrer comment tu peux quand même avoir une bonne réponse avec seulement une copie. Alors, pour commencer, ici j'ai ma feuille blanche et je veux mesurer la longueur de mon sticky. Alors, j'ai seulement un 5 sous aujourd'hui. Alors, je dois trouver une façon de mesurer avec juste un 5 sous. Dans ce cas, on vient comme avant, on vient le placer à côté, en ligne avec le côté du sticky. Alors, ici. Après ça, on vient indiquer une petite marque avec ton stylo. Ou ton crayon ou ce que tu as pour indiquer que ça fait 1. Après, tu vas revenir et tu vas placer ton 5 sous juste à côté et revenir faire une autre marque. Et tu vas faire ça encore. Une autre marque. Et une autre marque. Quand on voit, je viens indiquer ici les marques dont chacun fait. Alors, ça serait un 5 sous, 2 5 sous, 3 5 sous, et ici on pourrait dire une demi. It's about half, right on the nose. So, 1, 2, 3 et demi. Alors, on peut voir, oups, peut-être comme ça, c'est mieux. On peut voir qu'ils sont indiqués 1, 2, 3 et demi. Alors, ce post-it, ce sticky note, mesure 3 et demi, 5 sous, et je les fais tous avec une seule copie. Alors, I'll just do that in English quick for those helping. So, we are using non-standard units of measure once again, except that this week we are learning how to use these non-standard units if we only have one copy. Last week we learned how to line them up one beside the other, making sure we didn't overlap or leave gaps, and then lining up right with the end of our object that we're measuring. This week I'm showing you how to do it if you only have one copy of a certain object. So you can use a pen or whatever you have, line it up with what you're measuring, and just write a small tick beside to be able to measure it multiple times. As you can see, then you can come back and fill in the blanks and then count 1, 2, 3. And this one came right at the half point, so I just put a half. But you can use your best judgment. You can either give it one more or one less, depending on if you're rounding up or rounding down. So that's how you would use only one copy. La deuxième chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que des fois, on mesure des choses qui ne sont pas nécessairement droites. Alors, quand on mesure un sticky note, si on mesure une carte, si on mesure un livre, c'est toutes des choses qui ont des côtés très droits. Maintenant, des fois, il faut mesurer des choses comme notre main ou même ces deux lignes. Alors, cette ligne-ci, elle est quand même très facile à mesurer parce que c'est une ligne droite. Quand on mesure, alors on sait qu'il faut commencer. Est-ce qu'on peut voir? Il faut commencer ici et finir ici. Et on sait que c'est une ligne droite, alors ce n'est pas difficile. On commence au tout début et on finit à la toute fin. Quand on a une ligne qui a une vague ou quelque chose qui n'est pas droite,
on veut toujours utiliser les parties qui sont, oups, my computer, les plus longues. Alors, on continue ici, on regarde ici, et je vais indiquer ma ligne au tout début et à la toute fin. Alors, on voit, on vient indiquer une ligne ici et une ligne ici pour dire qu'on prend les mesures les plus longues. Même chose si je mesurais ma main. Si je mesure la longueur de ma main, je peux venir mettre une petite ligne ici. Et je veux mesurer jusqu'à mon doigt le plus long. Okay? Si je mesure jusqu'à mon premier doigt, ce n'est pas nécessairement la mesure de ma main au complet. Alors, quand je fais une mesure, j'utilise toujours le point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Et ça fait la mesure qu'on a besoin. Alors, si on revient à nos deux lignes ici, je viens indiquer, mettre mon 5 sous. 1, 2, 3 et 4. 4 et un petit peu, ça. 1, 2, 3. And then, on pourrait dire 4 parce que c'est plus proche à 4. Alors, on arrondit. Again, we're going to use our rounding techniques. We use most of the fourth one. We can see it goes a little bit past. So we'll call it 4. So 1, 2, 3, 4, 5 sous pour mesurer cette ligne-ci. Et notre ligne de vague, on fait la même chose complètement. On vient placer notre 5 sous direct au début. On vient mettre notre ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si je vous montre, ils ne sont pas exactement collés sur les lignes, mais c'est pas grave, parce que les vagues, ça ne nous dérange pas. Alors, on veut juste s'assurer qu'on a la longueur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we're only missing a little bit. If we were to put it, it would be way over, so we'll just round down pour 6. Est-ce que ça va? Alors, c'est comme ça qu'on mesure des choses qui ne sont pas exactement droites. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer avec une seule copie d'une unité non standard. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire un courriel ou écrire à Mme Roberts. Bonne chance et bonne semaine!